abordée ce matin nous concerne tous, comme citoyens, comme consommateurs et comme élus de tous les paliers municipaux, provinciaux et fédéral. Notre zone agricole permanente en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles couvre 95,5 % de la superficie totale de la MRC qui compte au total 912 km². La superficie cultivée représentait en 2010 43 % du territoire. Problème ici, l'impossibilité de faire de la nouvelle terre agricole depuis 2004, selon le règlement sur les exploitations agricoles du ministère de l'Environnement. En 2010, les superficies des fermes détenues ou louées par un producteur agricole représentaient 65 % du territoire zoné agricole, soit 56 627 acres. La MRC de la Nouvelle-Beauce compte 735 exploitants agricoles qui dégageaient un peu plus de 400 millions en revenus en 2010. Ces revenus de classe parmi les la classe parmi les MRC agricoles les plus dynamiques du Québec et la deuxième importance derrière la MRC des Mascoutins. Dans la région de Chaudière-Appalaches, ce sont 24 % des revenus agricoles qu'elle génère sur 1 643 millions et 14 % des entreprises agricoles sur 5 409. Les différents domaines de production, que ce soit animal, porcine, laitière, avicole ou bovin, de boucherie, représentent le cœur de cette rivalité économique. Allons un peu plus dans les détails concernant le secteur laitier. Il importe de souligner qu'au cours de la période allant de 1997 à 2017, le nombre de producteurs laitiers a diminué de 17,3 %, passant de 260 à 215. Ce qui signifie une perte annuelle moyenne d'environ 4 fermes. Toutefois, dans plusieurs cas, les fermes laitières existantes se sont consolidées, devenant ainsi. Cette décroissance du nombre de fermes laitières se poursuit jusqu'en janvier 2013. Il n'en reste que 199 comparativement à 192 en 2016. En 2014, nous produisons 999 700 hectolitres pour des recettes brutes de 82,5 millions. En 2015, 1 million 33 hectolitres sont pour des recettes de 80,7 millions. Augmentation de production de 3 %, mais diminution de nos recettes de 2 %. On peut s'interroger sur cette situation. Quant aux entreprises porcines, je laisse le soin à M. Berthiaume de vous en parler avec davantage de précision que moi. Notons toutefois qu'entre 2000 et 2010, nous sommes passés de 266 à 192 entreprises, soit une diminution de 28 %, qui donne une baisse de 74. Principale production Nouvelle-Beauce en termes de revenus, cette production a vécu une décennie difficile, explosion de coûts des intrants, réglementation environnementale plus sévère, cohabitation difficile, odeurs, maladies dans le cheptel, compétition des marchés internationaux. Cette production traverse vents et marées, mais à quel prix? Plusieurs établissements en exploitation sont maintenant propriétés de plus grandes entreprises. Entre 1997 et 2010, les producteurs de volailles sont passés de 34 à 38. Cette production comprend le poulet grillé, le dindon et les œufs. Malgré la stabilité du nombre d'exploitations, la croissance des revenus est observée dans cette production. Ce secteur, malgré des coûts de céréales toujours en augmentation, parvient à tirer son épingle du jeu et demeure la troisième importante monétaire en Nouvelle-Beauce. Pour leur part, le nombre d'entreprises de bovins de boucherie variait, passant de 109 à 2000 à 82 en 2010. La filière bovin évolue dans le marché nord-américain, lequel est très compétitif et assujetti à des facteurs hors de notre contrôle. Entre autres, la politique d'éthanol aux États-Unis, qui a fait bondir le coût des aliments au cœur des dernières années, la hausse des prix des céréales, oléagineux et autres sous-produits. Depuis les années 2000, on a vu apparaître de nouveaux types d'élevage et de culture en Nouvelle-Beauce, tels que le cerf rouge, le lapin, l'agneau, le sanglier,
les bleuets, les fraises et les autres petits fruits, les pommes, les légumes, les raisins, l'orge et le houblon pour les boissons alcoolisées. La Nouvelle-Beauce compte également une vingtaine d'ateliers ou usines de transformation alimentaire. En tout, ce sont 2300 personnes qui y travaillent. L'industrie de la transformation alimentaire a généré près d'1 milliard de chiffre d'affaires en 2012 et en Nouvelle-Beauce. Nous sommes rendus à 1,4 milliard si j'additionne les revenus d'équipement, des services comptables juridiques, des épiceries, des restaurateurs, des quincailleries, etc. Nous serions pas loin de 2 milliards de chiffre d'affaires annuel. Impressionnant, et pourtant, même dans nos communautés, on semble souvent tenir pour acquis l'intense activité et les revenus générés par l'agroalimentaire. À qui la faute? Probablement à nous tous. Notre plan de développement du territoire et des activités agricoles, le PDTAA, communément appelé le PDZA, dans d'autres MRC réalisé en 2014, a permis de nous rencontrer, de dialoguer et de nous mettre au diapason, de travailler sur différents projets, entre autres la caractérisation des terres en friche. Si l'ensemble de nos communautés du Québec réussissait à établir un climat de travail serein, un respect mutuel envers tous les citoyens, agriculteurs et non-agriculteurs, il serait certes plus aisé de partager une vision globale du développement du milieu agricole et du monde rural. En Nouvelle-Beauce, nous sommes privilégiés de compter sur une communauté agricole forte, dynamique et entreprenante. Travaillons à resserrer nos liens et à ne rien tenir pour acquis. Merci de votre attention.